Sur le Prado à Marseille, cette piste cyclable avait été tracée il y a quelques jours, elle a été effacée. La nuit dernière, les cyclistes râlent. À la Timone, la crise du Covid passe, mais les revendications des soignants restent. Et puis autre colère, celle des artisans pêcheurs trop pénalisés dans la pêche au thon rouge face aux pêcheurs industriels. Reportage à La Ciotat. Elle n'aura même pas tenu une semaine. La nuit dernière, la piste cyclable qui reliait la place Castellane au rond-point du Prado a été effacée. Il s'agissait d'une initiative post-Covid afin de favoriser les déplacements doux. La métropole a expliqué que cette voie n'avait pas trouvé son public. Ainsi, dans la nuit, les plots de sécurité et les marquages au sol ont été retirés de l'avenue du Prado. Hier soir, des usagers de vélos se sont opposés à la suppression de cette piste. Et cet après-midi, une centaine de cyclistes s'étaient donné rendez-vous pour prendre une dernière fois cette voie. Et pour eux, l'incompréhension règne. Le plaisir a été de très courte durée. 5 jours seulement pour passer de tout au tout, c'est-à-dire une belle piste cyclable à plus rien du tout. La métropole, hier, en fin de soirée, a envoyé un communiqué de presse disant qu'ils allaient sécuriser les aménagements cyclables et au lieu de sécuriser, ils détruisent tout simplement les aménagements cyclables. Les raisons, elles sont évidentes. Les lobbies automobiles qui ont fait pression sur la métropole, mais surtout la métropole qui n'a fait aucune concertation avec les associations de cyclistes. Elle dit vouloir mettre en sécurité les cyclistes sans en parler aux cyclistes. C'est juste scandaleux. 5 jours pour que les Marseillais cyclistes s'approprient une piste cyclable, c'est beaucoup trop peu. Il y a eu très peu de communication vis-à-vis de la métropole, très peu d'incitation à la prendre. Donc évidemment, il n'y avait pas grand monde. Mais toujours est-il qu'on pouvait quand même remarquer un nombre grandissant chaque jour de cyclistes empruntant cette piste cyclable qui était quand même bien faite, sécurisée et assez tranquille. Ah, c'est du gâchis total. C'est incompréhensible. Il faut rappeler qu'à Aix-en-Provence, le même schéma s'est produit puisque 2 semaines après les aménagements des voies cyclables, celles-ci ont été retirées. À Marseille, le collectif Vélo en Ville espère que les autres pistes réservées aux cyclistes perdurent et tiennent plus longtemps que celles du Prado. Cet après-midi, le personnel soignant de la PHM s'est mobilisé devant la Timone. Après la crise sanitaire du Covid-19, les soignants et syndicats ont tenu à rappeler les conditions de travail difficiles. Et alors que commence le Ségur de la santé, la crise du monde hospitalier est loin d'être terminée. On ne se fait aucune illusion sur les mesures gouvernementales. On sait très bien que l'hôpital public, ça demande des moyens nécessaires, donc une transformation en profondeur des mesures qui doivent être prises, On a besoin de plus effectifs. Les personnels à la PHM cumulent jusqu'à 800 000 heures dues, c'est-à-dire qu'on leur donne pas. Donc il y a aussi des conditions de travail qui sont lamentables. Il faut que nos professions soient beaucoup plus attractives que ce qu'elles le sont. Parce que si on n'augmente pas les salaires et si on travaille dans des conditions lamentables, les personnels continueront à partir dans des secteurs aussi importants que les blocs opératoires et la réanimation. La durée moyenne d'une infirmière en réanimation est de 3-4 ans. Et après ils démissionnent, ils sont épuisés. Donc ça ne peut plus durer. Donc il faut des conditions de travail décentes. On a un métier qu'on aime, qu'on a choisi. Donc on veut pouvoir se réaliser dans notre profession. C'est avant le Covid, nous avions annoncé, nous les professionnels de santé, y compris le corps médical, nous avions annoncé qu'on était à l'os, c'était notre expression, qu'on ne pouvait plus fonctionner. Là nous avons eu les Covid. Mais pour soigner les Covid, il y a des tas de malades qui ont été exclus de l'hôpital public et qui nous retournent aujourd'hui dans des conditions aggravées. Donc ça, c'est inacceptable et ce n'est pas supportable pour nous. Nous, on veut pouvoir soigner les malades de Covid, mais on veut pouvoir soigner tous les autres patients. Voilà. Et quand on revendique pour les personnels hospitaliers, on se rend compte qu'en fait, c'est en lien direct avec le malade. Nous, ce qui est au cœur pour nous, c'est le malade. Ce 26 mai, au même moment où la campagne de pêche industrielle au thon rouge débute pour les 22 seineurs français, à La Ciotat, Gérard Carodano vient de faire sa première prise, un thon rouge de 47 kg. C'est le premier des 5 que j'ai droit. C'est-à-dire que dans 2 jours, j'en prends encore un et dans 4 jours, j'en prends 3 autres. Terminé, je n'ai plus le droit de pêcher un thon de l'année. Car contrairement aux thoniers seineurs autorisés à pêcher ce même poisson jusqu'à 5363 tonnes sur un quota français de 6026 tonnes, l'artisan pêcheur de La Ciotat ne pourra répéter cette prise que 4 autres fois. Un monopole des industriels que Gérard dénonce depuis plusieurs années.
Aujourd'hui, il y a une partie des gens, dont je fais partie, qui est complètement lésée, qui se retrouve avec royalement 5 prises par an de thon, alors que des thons, il y en a plein la mer, depuis 10 ans, il y en a de plus en plus, et on augmente les quotas uniquement aux titulaires d'AEP, que des plaisanciers pêchent 60 tonnes de poissons, que notre segment pêche 4700 tonnes à une vingtaine de bateaux, et que des bateaux restent sur le carreau, ou rentrent avec la peur au ventre quand ils ont un poisson dans le coffre, c'est plus acceptable. Aujourd'hui, ça a trop duré. Après un recours lancé en 2017, le pêcheur ciotadin attend toujours que la justice se prononce sur la répartition des quotas de thon rouge. Mais aujourd'hui, il peut compter sur le soutien de l'eurodéputée écologiste Caroline Rousse. Cette dernière souhaite une répartition des quotas plus juste pour les petits pêcheurs. Il n'est pas normal que les petits pêcheurs n'aient aucun quota, alors que la répartition des quotas se fait entre des gros industriels, qui d'ailleurs, eux, n'ont pas souffert du Covid, puisqu'ils ont continué à pêcher sans aucun problème, alors que les petits pêcheurs sont pour la plupart restés à quai. Le printemps plutôt chaud se poursuivra en ce mercredi 27 mai avec du soleil un peu partout, quelques nuages sur le bord de mer à Marseille, Toulon et dans le Var, mais également dans l'intérieur des terres à Aix, Manosque et Digne. Je vous l'ai dit, il continue de faire chaud dès le matin, 15 à Marseille et Aix, 16 à Arles et Avignon. L'après-midi, les températures restent très douces, même pour la saison, puisqu'il fera 27 à Arles, Aix et Marseille, notamment jusqu'à 28 à Avignon, 24 à Manosque. Nous fêterons les Augustins.